Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On dirait un robot qui parle. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que mon cerveau est légèrement décalé. Voilà. Alors, cette vidéo que je vais faire, elle est un petit peu particulière puisque je vais raconter ma rencontre avec un soi-disant pervers narcissique. Je minimise pas la chose, mais je ne le vois absolument plus de cette manière et les étiquettes que l'on peut donner à certains êtres humains dans leur comportement. Eh bien, tout simplement, ne va plus en résonance avec ce que je ressens moi. Voilà. Mais je vais quand même raconter cette fameuse rencontre que j'ai pu faire. euh, Parce que j'ai eu déjà vu sur certaines vidéos que des flammes jumelles euh, avaient rencontré des pervers narcissiques où certaines avaient fini en hôpital psychiatrique le temps de pouvoir se guérir. Et je me suis dit que j'allais vous raconter mon histoire. Donc voilà. Donc, il y a quelques années, alors là, c'est le genre, il faut s'installer avec le chocolat chaud et la couverture. Il y a quelques années, donc, je dirais en 2004, je crois, de 2004 à 2009, j'ai rencontré, donc en 2004, une personne, suite à une séparation, enfin bref, plusieurs mois après, j'ai rencontré une personne euh, avec laquelle je m'entendais plutôt bien et qui m'avait l'air très très sympathique, tout ça, qui avait une certaine réputation de connu dans la ville où j'habitais à l'époque. Je dirais pas où, hein, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà. Et donc on s'entendait très très bien. Alors moi j'avais mon appartement, hein, j'étais séparée depuis un certain temps, et puis du coup j'avais mon appartement, j'étais seule avec mes enfants, j'en avais trois à l'époque, et bon j'avais ma situation à moi au niveau travail, tout ça, donc voilà. Et du coup, j'ai rencontré cette personne en allant dans un restaurant. Donc voilà, je changerai pas vraiment les détails, mais un petit peu pour éviter, voilà, je préfère. Donc je ne changerai pas, je ne donnerai pas de nom, je ne donnerai pas de lieu, etc. Et donc voilà, donc on s'entendait très bien, donc on s'est revus plusieurs fois dans ce même restaurant, on a vite sympathisé, enfin bien sympathisé. De base, je le connaissais entre guillemets par rapport au fait qu'on habitait dans le même endroit, dans la même ville, et qu'il avait cette réputation. Donc voilà. Enfin, pas réputation de pervers narcissique, hein. On va dire que c'était une personne connue. Voilà. Bon, c'était pas une célébrité non plus, hein. Il passe pas à la télé. Bon, on va essayer de pas commencer quand même. Du coup, tu imagines, hein, c'était qui la célébrité? Bon, bref, du coup, on s'entendait très bien et au bout de quelques semaines, ouais, quelques semaines, on a commencé à se fréquenter. Voilà. Lui avait son logement, moi j'avais mon appartement. Euh, le truc étant que à l'époque, quand je l'ai fréquenté, il avait arrêté son travail et donc au fur et à mesure des semaines qui ont passé, on a décidé en fait, vu que moi j'avais un appartement beaucoup plus grand, voilà, je me marre maintenant, mais à l'époque je l'ai pas vu venir. Donc il est venu habiter chez moi. Enfin bref, si jamais la vidéo coupe, je ne referai pas le début, je la ferai en deux parties. Voilà, je vous préviens, parce que depuis ce matin j'essaye, mais ça coupe à chaque fois. Donc en fait, du coup, donc il est venu habiter chez moi à l'époque, et c'est très 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 bizarre parce que
coup, les choses étaient très 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 bien cachées, hein. Donc il avait eu une enfance difficile par rapport à ses parents, par rapport à sa maman, etc. Et qu'il avait perdu. Et donc, par rapport à sa vie, son enfance et tout ça, il y avait quand même, bon, moi, quand il me racontait sa vie, j'avais pitié, j'avais de la peine parce que c'était assez difficile, une vie assez difficile. Et du coup, j'ai pas vu le coup venir dans lequel je me suis cassé bien la gueule. Enfin, voilà. Donc, en fait, alors, la manipulation a commencé à un moment par rapport à ça, par rapport à son enfance, où du coup, moi, j'ai eu pitié de lui beaucoup, et je me suis mise un peu en effacée, donc à tout faire pour, évidemment, le côté sauveur était déjà là, tout faire pour que tout aille bien, et en fait, tout faire surtout parce que il avait en fait ce côté avec moi d'être au bout d'un certain temps assez comment je vais dire ça, mince, assez dans le rejet de certaines choses. Alors c'était comme si en fait il remettait tout en question toujours de moi, donc ça n'allait pas. Ma façon d'être n'allait pas, mon physique n'allait pas, donc j'avais toujours ce côté en fait où il était très très critique par rapport à moi, et en fait ensuite bah, il ne travaillait pas, donc c'était tout sur mes revenus. Moi j'avais un travail à l'époque, j'aidais les personnes à domicile, donc c'était un travail qui me plaisait, mais évidemment on gagne pas 3000 balles hein, quand on aide les autres. Je plaisante. Et voilà. Et du coup, au fur et à mesure des semaines qui ont passé, donc c'est vrai qu'il commençait déjà un peu à montrer son visage, mais pas trop quand même, hein. C'était pas encore, voilà, c'était pas encore très visible. On va dire qu'il y avait des sujets sensibles qui d'un coup l'amenaient à être pas bien, et puis qui d'un coup en fait faisaient que il faisait en sorte que moi je me sente mal. Voilà. Donc c'était des choses, alors ça va être difficile d'expliquer sans rentrer trop dans les détails, mais il va falloir. C'était des choses en fait, genre, bah, si il n'arrivait pas à être près de moi, c'est parce que j'avais un corps qui n'allait pas, et ça lui rappelait des choses. Si jamais voilà, il n'était pas proche de moi, c'est parce que ben voilà, je lui rappelais son enfance sur certains trucs. Enfin bref, c'était tout fait en fait pour que je fasse un maximum de choses, moi, de remise en question, entre guillemets, mais de culpabilité, parce que je finissais par culpabiliser, de me dire, mince, je lui rappelle son enfance, mince, j'ai fait ça, fallait pas, mince, j'ai fait ça, c'est pas bien, voilà. Donc je me suis sentie très, très, très coupable par rapport à ça. Et puis ensuite, ça a été crescendo dans le sens où, ben, au fur et à mesure du temps, hein, donc, puisque je suis quand même restée avec lui de 2004 à 2009, hein, donc ça fait quelques années quand même, voilà, où on ne voit pas le temps passer, croyez-moi. Enfin, à un certain moment, si, ça nous paraît très long. Et du coup, en fait, c'était toujours les mêmes manipulations. Donc, il ne travaillait pas, il était dans le sens voilà, d'être très à se victimiser beaucoup, 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 beaucoup trop. Voilà. Et à toujours, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, à en fait faire en sorte que moi, je me sente coupable énormément, énormément, énormément. À l'époque, donc, de cette relation, c'était vraiment, j'avais tout en charge, hein, le travail, l'argent, etc., etc. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une merde financière, et lui était toujours dans le sens qu'il ne pouvait pas aller travailler parce qu'il trouvait pas, parce que les gens ne voulaient pas de lui, parce que si, parce que là, il y avait toujours un truc, parce que le travail n'était pas assez bien payé, parce que ça ne suffisait pas, enfin bref, il y avait toujours quelque chose, et en fait, à force, je me suis retrouvée dans une merde financière où j'ai failli perdre mon appartement et me retrouver à la rue. Voilà, donc ça a été une période très dure, mais évidemment,
Au lieu de lui dire mais bouge ton cul, trouve un boulot, voilà, je me suis sentie coupable encore plus, comme si c'était moi en fait la fautive. Donc ça a été très dur et c'est là où ont commencé des phénomènes chez moi, donc des sensations très étranges, physiques, mais pas que physiques, mais j'ai commencé à développer des phobies. Voilà, j'ai commencé à développer des phobies parce que lui, il avait des phobies, donc fallait pas faire de voiture comme ça, fallait pas faire ci, fallait pas faire là, ça. Enfin, à force, j'ai fini avec 99 phobies. La centième phobie, je la connais et elle en faisait pas partie. Enfin, remis en lumière par rapport à mon cheminement. Voilà. Et du coup, j'ai commencé aussi à avoir des stress très aigus et en fait très pénibles à gérer. C'était de plus en plus. J'ai fini du coup par voir mon médecin de l'époque que j'avais et qui me disait toujours, bah, bien évidemment, tant que je resterai avec cette personne, je serai comme ça. Mais la difficulté dans ces cas-là, c'est en fait la manipulation, elle est tellement forte que on n'arrive pas à se sortir vraiment de ça comme ça. Voilà, il faut un déclencheur en fait. Et du coup, moi, j'avais toujours l'espoir que les choses changent et qu'il fallait que je me remette en question. Enfin voilà, la culpabilité, elle était énorme. Mais un jour, j'ai fini par avoir des attaques de panique. Les attaques de panique, pour ceux qui en ont fait, vous savez de quoi je parle, c'est une horreur. C'est, on a l'impression qu'on va mourir, c'est le cœur qui s'emballe, c'est voilà, c'est très difficile. Alors, c'est sûr que moi je l'ai vécu, je sais que d'autres l'ont vécu, et moi j'ai fini à l'hôpital je ne sais pas combien de fois. Voilà. À chaque fois je priais beaucoup, de demander de l'aide, de demander mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je peux me sortir de là. Et en fait, dans cette relation, je suis tombée extrêmement bas, puisqu'à la fin, en fait, j'en arrivais à être uniquement habillée avec des jogging, pantalons jogging, basket, pas coiffé, t-shirt, pull large. En fait, tout ce que je pouvais me cacher, je pense que je le faisais. Voilà. Et un jour, en fait, à force, que ce soit sans arrêt, il s'était passé un événement où je me suis retrouvée à l'hôpital encore une fois pour une énième attaque de panique, mais dans un lit d'hôpital où il y avait un membre de ma famille qui y était allé. Et ça m'a mis un déclic. Ça m'a mis un déclic. Ça m'a amené encore plus de peur qu'autre chose. Et du coup, je suis allée voir mon médecin et j'ai demandé à mon médecin de m'aider parce que je lui ai dit là, j'arrive au bout. C'est où on m'aide ou il n'y aura plus besoin de m'aider. Parce que je ne pouvais plus, en fait. Et mon médecin, donc ça c'était la veille de mon anniversaire, mon médecin m'a dit, écoute, parce que je le connaissais très bien, donc il me tutoyait, il m'a dit, écoute, tu as une possibilité, à toi de choisir. Il existe un hôpital qui s'appelle une clinique psychiatrique qui est faite, soit les personnes, ben, quand elles ont vraiment des problèmes très forts, elles y sont et elles y restent pendant un certain séjour, soit elles y vont en hôpital de jour. Et donc, elles vont suivre des sortes de thérapies, donc rencontrer des personnes spécialisées dans tout ce qui est psychiatrie, dans tout ce qui est phobie, dans tous ces trucs-là. Il m'a dit, voilà, si tu veux, tu peux y rentrer dès demain en hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour, c'était y aller quelques jours par semaine, manger sur place, faire des ateliers pour se reconnecter à soi, pour travailler les phobies, pour dépasser les peurs et manger dans le jour où on y était dans le self et puis voilà, passer ses journées comme ça et voilà, y aller quelques jours par semaine. Alors j'ai accepté. Voilà, donc j'ai été le jour de mon anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire parce que là je me suis dit maintenant là c'est là où je vais me sauver en fait. Ça a été le jour de mon anniversaire. Et en fait, c'était un jour particulier en plus, parce que mon anniversaire, c'est le 14 février, donc c'est pas banal. Donc du coup, voilà. Donc j'ai commencé ces ateliers-là
À partir du moment où j'ai commencé, alors c'était comme des classes, hein, on allait à la classe, donc on avait telle matière à tel moment, de telle heure à telle heure et tel jour, telle autre matière de telle heure à telle heure et tel jour. Tout était relié au psychologique, ou à la créativité, ou à l'entraide, ou à juste des témoignages, etc., etc. Et du coup, dans ma classe, on était nombreux, hein, garçons, filles, voilà, il y avait à peu près toutes les mêmes pathologies, pas pour toutes les mêmes raisons, mais en fait, il y avait énormément de ressemblances. Donc j'y allais, je crois, 3 fois par semaine, où je mangeais sur place au self. Et puis j'ai commencé donc du coup à me sentir de mieux en mieux de le faire. Donc là, je m'achetais les trousses et les crayons en fait sur lesquels j'écrivais des textes et des textes, puisque c'est ça, je prenais des notes énormes. J'ai même commencé à cette époque-là à connaître un grand psychiatre qui, par rapport à ses livres, je crois que c'est, je sais pas si on peut donner le nom, alors je ne donnerai pas, ouais, qui fait des livres sur la peur de la peur, les états d'âme, enfin, c'est un connu, hein, donc il est très connu. Donc j'ai commencé du coup à m'acheter plein de cahiers, plein de classeurs de toutes les couleurs, des feuilles de toutes les couleurs. J'étais contente, j'y allais avec mon cartable et tout, enfin mon sac à dos, mon cartable, ouais, voilà, comme une écolière. Et là, après, en rentrant chez moi, je prenais que des notes. J'écrivais, j'avais acheté tous les livres quasiment de ce monsieur-là, et je prenais des notes, et des notes, et des notes, et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais tout le temps. Et à ce moment-là, il s'est passé un déclic en moi, c'est-à-dire que j'étais focalisée sur moi, voilà, focalisée pour me faire du bien, en fait. Donc j'ai commencé à changer. Donc j'ai commencé à aller chez le coiffeur régulièrement, à aller me faire des massages, à prendre soin de moi, à travailler de plus en plus sur moi et à me sentir de mieux en mieux. Et plus je me sentais mieux, et plus, bien évidemment, lui, il était perdu. Il a commencé à trouver un travail. Et en fait, au bout d'un certain nombre de mois où j'y étais, où j'ai commencé à être de plus en plus florissante, comme on peut dire, alors que moi, juste avant, j'étais cette impression de crever sur place, hein. Mais là, j'étais plus du tout la même personne. J'avais perdu beaucoup de poids. J'étais pas grosse à l'époque, mais j'avais perdu du poids. Je prenais soin de moi, vestimentaire, maquillage, coiffure, ongles, tout, soins. Je faisais plein de trucs et j'avais suivi un psychiatre. Voilà, j'avais un psychiatre parce qu'à l'époque, on a aussi l'accès à un psychiatre. Et le psychiatre m'a dit, c'est très simple. C'est où vous le quittez, ou vous vous cassez la gueule. Et il m'a dit, à votre place, je le quitterai. Et en fait, toute cette mise en place que j'avais fait moi a fait que, ben, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire le temps que je me relève, que je me reconstruise, c'est là où j'ai pris la décision de quitter aussi ce département dans lequel j'étais. Il m'a fallu, je crois, presque, bah, petite, même pas une année, et je l'ai quitté. Et je me suis sauvée comme ça, voilà. Et j'ai appris énormément pendant ce séjour, mais vraiment énormément. Je remercierai jamais assez de mon médecin et d'avoir pu me guider là-dedans. Voilà. Et moi surtout, parce que c'est moi qui ai pris la décision de le faire. Et en même temps, dans le sens maintenant, je ne vois plus cette personne de cette manière, puisque voilà, pour moi, c'était une sorte d'accompagnateur qui m'a donné beaucoup, beaucoup de clés, justement, pour me recentrer sur moi, voilà, et pour dépasser ce genre de parcours, dans ce genre de blessures qu'on peut avoir. Voilà, donc c'était cette histoire qui a été quand même assez ouais, souvenir, je dirais pas un mauvais souvenir en général, parce qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs, il y a des souvenirs tout court, mais qui m'a en fait amené et appris beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Je me souviens d'ailleurs même d'avoir lu un autre livre en une nuit, quand je ne supportais plus ces attaques de panique, qui était un livre de... Ah, les initiales, c'est B et W, donc vous allez les trouver facilement. Qui était un livre du voyage, en fait, je ne sais plus le titre. Et voilà, et ça m'avait beaucoup aidé aussi.
Donc voilà, donc je vous souhaite à tous bien une belle après-midi et à tout bientôt. Ciao, ciao!